بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك إلا كما أثنيت أنت على نفسك سبحانك. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps de nous avoir donné la chance de vivre ces 10 derniers jours sacrés. Aujourd'hui c'est la nuit du 27e jour. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la chance de la prier et de nous accorder sa miséricorde par rapport à cette nuit, Inch'Allah ta'ala. Et Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui aussi, j'ai fait un petit rappel qui va nous servir par rapport à cette nuit, Inch'Allah ta'ala. C'est par rapport à dua. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne connaissent pas comment faire les supplications, les invocations. D'accord? Et dua, c'est l'arme du musulman. Dua, c'est l'arme du musulman. D'accord? الدعاء سلاح المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit dans le hadith authentique que la supplication, l'invocation, c'est l'adoration. La supplication, c'est l'adoration. C'est ça l'adoration. C'est pour cela qu'on appelle la prière as-salat, في اللغة العربية, on appelle ad-dua. On te dit fais-moi des prières ou fais-moi des duas et des supplications. Prière, ça ne veut pas dire tu vas prier dhor, l'asr ou la nafila pour moi. Non. Prière, ça veut dire dua. Donc les deux mots chacun se réfère à l'autre. C'est des synonymes. D'accord? Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dua ou al-ibada. Donc le dua, c'est quelque chose de primordial, d'important dans la vie d'un musulman. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran قُلِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ قُلِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Donc regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé directement. Il n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis aux musulmans de m'invoquer. Il nous a parlé directement. قُلِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala écoute les supplications de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala sami'un mujibud du'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il écoute les supplications de ses serviteurs et il exauce, il accepte les supplications de ses serviteurs. Donc c'est pour cela que on est censé de faire dua le maximum possible, parce que c'est une adoration. D'accord? Maintenant, on va parler des types de dua légiférés. Parce qu'il y a des types qui ne sont pas légiférés. D'accord? Nous, on va parler des duas légiférés. Il y a 3 types de duas légiférés. Si vous voulez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, supplier Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 3 types qui sont corrects dans notre religion. Le premier type, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. الدعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. Donc invoquer, supplier Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses qualités, ses caractéristiques. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala lahu asma'un husna, lahu sifatun uliya. On va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses noms. D'accord? Allah azza wa jalla, il dit quoi? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms. D'accord? Il faut l'invoquer avec ses noms. Donc par exemple, min adab ad-du'a, parmi le respect dans le dua, dans les supplications, d'accord? Parmi le bon comportement dans le dua, dans la supplication elle-même, il y a un bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire la supplication? Si je veux par exemple demander un rizq d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais l'invoquer par quoi? Je veux dire Ya Razzaqu arzuqni. Si je veux demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais dire Rahmat d'Allah, je vais dire Allahumma ya Rahmanu arhamni, Allahumma ya Ghafuru ighfirli. C'est comme ça qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala.
Il n'y a pas mieux d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par le nom qui correspond, d'accord, à la chose qu'on demande. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah. C'est comme ça que tous les prophètes invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si vous voulez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le premier type, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Ça, c'est une invocation légiférée. Du'a'un shar'i. D'accord? Maintenant, si on veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il y a un deuxième type qui est légiféré. Lequel? Quoi? Demande? Demande de pardon. Non, ça c'est parmi le bon comportement de dua. C'est l'adab, d'accord? De dua. Regardez, il ne faut pas mélanger. On a trois types de dua légiférés. Après, on a qu'adab ou dua. Comment faire dua? D'accord? On va supplier Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Donc, parmi l'adab de dua, supplier Allah azza wa jal. Demander à Allah azza wa jal quelque chose en faisant salat à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En soyant dans la direction de l'Qibla, par exemple. D'accord? Par exemple, aussi lever ses mains. Avoir ses ablutions aussi. Ça, c'est le comportement dans le dua. D'accord? C'est adab dua aussi. D'accord? Mais non, je parle moi des types de dua. Le premier, j'ai dit que tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms. C'est un type légiféré qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Si tu dis Allahumma ya ghafour firli, il va t'accorder sa miséricorde. Allahumma ya razzaq rzuqni, il va te donner ce que tu veux. D'accord? Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou demander quelque chose. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala par quelqu'un qui est pieux. D'accord? Donc, du'a'u ar-rajuli salihi laka. Ou du'a'u ar-rajuli salihi lana idha talabna minhu du'a. Ar-rajul salih. Quelqu'un qui est pieux. Et quelqu'un qui est pieux, on le voit, il prie. D'accord? C'est quelqu'un qui est honnête, qui est sérieux. Celui-là, quelqu'un qui est pieux, on peut lui demander de faire des supplications pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est légiféré. C'est pour cela qu'on demande, les musulmans demandent entre nous, s'il vous plaît, faites-moi des du'a. N'oubliez pas dans vos du'a. D'accord? Ça, yajouz fi'lu hadha shay. Hadha min ad-ad'iya ash-shar'iyya. Donc, c'est une supplication légiférée. Donc, vous pouvez demander. Ad-dalil maintenant. Donc, du'a bi asma'i al-husna, Allah azza wa jalla dans le Coran, wa lillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha. Maintenant, le deuxième type, c'est demander la supplication de quelqu'un qui est pieux. D'accord? Ça, on le fait. Mais le mieux, c'est de faire des supplications pour soi-même. Ça, c'est mieux que ça. D'accord? Mais si on demande à quelqu'un qui est pieux ou à quelqu'un qu'on voit qu'il est pieux, de nous faire des supplications, ça, c'est quelque chose qui est légiféré dans la religion. Maintenant, ad-dalil, la preuve. C'est pas de dalil pour ça. Ouais. Dalil, la preuve. Ça va celle-là? Oui. Très bien. Ouais, je sais pas. Omar aussi, il demandait aussi des du'a des autres compagnons. D'accord? Ça, c'est une preuve. Aussi, il y a quelque chose de précis. Lorsque Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il était devenu khalifa, d'accord? Une fois, il n'y avait pas la pluie. Il y avait une sécheresse immense à Médine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? On va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on va prier salat al-istisqa. D'accord? Donc, il a demandé à l'Abbas. C'est qui l'Abbas? C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'oncle du prophète, que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui. C'était quelqu'un qui était pieux, qui était mustajab du'a. Il était connu que s'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla accepte ses supplications, subhanallah. D'accord? Donc, Omar ibn Khattab, il était khalifa, il a ordonné de faire salat al-istisqa et il a demandé à l'Abbas de faire
de l'idée la prière, d'être imam dans la prière et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner la pluie. قال عمر بن الخطاب كنا نستسقي برسول الله اللهم إنا كنا نستسقيك برسول الله وإنا نستسقيك بعم رسول الله. C'est un dalil qui prouve qu'on peut demander la supplication de quelqu'un qui est pieux à condition qu'il est vivant. Parce qu'il y a des gens maintenant qui demandent Ya Rasulallah, ça c'est faux. D'accord? Ils vont demander Ya Allah, bijahi Rasulillah. Ça, il faut l'éviter au maximum. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est Omar. Il connaît la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il pouvait dire Allahumma bijahi Rasulillah, faites-nous donner la pluie, d'accord? Faites tomber de la pluie sur nous. Mais non, il a demandé à Al-Abbas qu'il était en vie. D'accord? Parce qu'il était en vie, il a demandé la supplication de l'Abbas pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Donc c'est le deuxième type qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte comme supplication. Le premier type c'est demander par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala en sifatih. Le deuxième c'est demander à quelqu'un qui est pieux de faire des supplications pour nous. Le troisième type qui est légiféré aussi, qui est accordé, c'est quoi? Troisième, c'est du'a'u Allah subhanahu wa ta'ala bil amali salih. Ça veut dire quoi ça? Je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, je vais supplier Allah subhanahu wa ta'ala avec une action correcte et bonne que j'ai fait ou là que je fais. D'accord? Vous avez compris? Un exemple. Quelqu'un qui jeûne beaucoup, à part Ramadan, hein? Quelqu'un qui jeûne beaucoup, Masha'Allah. Il sait que la meilleure adoration qu'il fait, bon, chacun il sait ce qu'il fait en soi-même, d'accord? Il sait que la meilleure adoration qu'il fait, c'est le jeûne. Quand il prie, il va dire Ya Allah, inni as'aluka bi siyami. Anta rzuqani, anta arhamani, anta afwani. Demande ce que vous voulez. Ça y est juste. C'est une supplication légiférée. Quelqu'un, par exemple, qui aide beaucoup les gens et qui donne beaucoup d'aumônes discrètement et tout, personne ne le sait. D'accord? Il fait une action bonne et que personne ne la connaît. D'accord? C'est discrètement entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait ses supplications, il demande quelque chose par rapport à ce qu'il fait comme bonne action. Allahumma inni atasaddaqu wa usa'idu fulanan farzuqni wa'fu anni. Ça c'est légiféré. Maintenant, dalil la preuve, c'est où? C'est dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dalil est où? Il y avait trois, c'était à l'époque du Bani Israël, trois hommes, d'accord, qui étaient en voyage et subhanallah, la tombée du soleil, la tombée du jour, et ils voulaient être dans un endroit sûr, ils ont trouvé une grotte. Ils sont rentrés dans la grotte pour passer la nuit. À ce moment-là, subhanallah, il y avait un grand rocher qui est tombé et qui a bloqué l'accès de la grotte. Ils ont essayé de pousser le rocher, ils n'arrivaient pas. C'était une roche qui était immense, qui a bloqué l'accès. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un hadith, hein? D'accord? C'est une histoire racontée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les histoires de Bani Israël. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans cette histoire que les trois hommes ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, ont fait des du'as par rapport à une action qu'ils faisaient et qu'ils voyaient que c'est la meilleure action qu'ils faisaient entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle khabi'a, quelque chose qui est caché. C'est pour ça que je vous invite, frères et sœurs, on a des actions qu'on fait tous les jours que tout le monde connaît. Quelqu'un qui fait la prière, quelqu'un qui récite beaucoup le Coran, quelqu'un qui fait des dons, il les connaît pas, par exemple, il aide les gens. Il faut faire une action que personne ne le sache. Même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient des adorations qu'ils faisaient, même leurs femmes ne savaient pas. Il y avait des tabi'in qui priait Qiyam al-Layl pendant 40 ans. Et sa femme ne savait pas qu'il priait Qiyam al-Layl. Il se réveillait discrètement, il priait. Personne ne savait ça, même sa femme. Donc c'est ça avoir un khabia. Il y avait des gens qui sont morts. Après leur mort, on a su qu'il faisait beaucoup de sadaqa, qu'il aidait beaucoup de gens, d'accord?
Donc, et personne dans sa famille savait ça. Donc, c'est ça on appelle khabi'a, quelque chose qu'on fait entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala qui est caché, que personne ne le sache. Ça, c'est bien pourquoi on le cache, pour qu'il viendra un jour, là on va avoir besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quelque chose qu'on demande, on va demander par rapport à ce qu'on faisait en cachette. D'accord? C'est pour cela ces trois-là, trois hommes, le premier, qu'est-ce qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala? Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. C'était quelqu'un qui faisait birr al-walidayn. Il aimait beaucoup ses parents. D'accord? C'était quelqu'un qui respectait beaucoup ses parents, qui était correct envers ses parents. Tellement il était correct, il faisait quoi? Lorsqu'il rentrait du travail, il ramenait avec lui de la nourriture. À cette époque, c'était le laban. D'accord? Que tellement il ramenait la bonne nourriture, il la donnait pour ses parents. Et dès qu'il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par ses parents. Il leur donne à manger. Après, il donne à ses enfants, à sa femme, et il mange aussi avec eux. C'était tout le temps, il faisait ça. Ça, c'est une grande action. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par cette action. Et la chose qui est importante, c'est qu'une fois, il était rentré du travail, il est rentré tard, il a trouvé ses parents, quoi? Ouais, il dormait. Donc il dormait, il n'arrivait pas, il ne voulait pas les réveiller, d'accord? Et en même temps, il ne voulait pas casser sa tradition qui commençait avec ses parents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné à manger à ses enfants, à sa femme. Il a attendu jusqu'à ce que ses parents se réveillent. Il leur a donné. Après, il a donné à sa femme et ses enfants et il a mangé lui-même aussi. Regardez tellement il respectait ses parents. Donc il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette action. Radi Allahumma inni as'aluka bi birri li walidayya. D'accord? Et subhanallah, à ce moment-là, il a demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jalla a écarté le rocher. D'accord? Il a écarté la roche un petit peu, mais ils n'arrivaient pas aussi à sortir. Le deuxième, il n'a pas trouvé de choses qui faisaient plus important qu'une action qu'elle a fait. C'était laquelle? Une fois, c'était quelqu'un qui était riche. Il y avait sa cousine, il aimait sa cousine, mais elle ne l'aimait pas. Donc, une fois, elle était dans le besoin, qu'elle a demandé de l'argent à cet homme-là. Et subhanallah, elle était vraiment dans le besoin, que lui, il a su qu'elle était dans le besoin, il lui a dit, je te donne l'argent à condition que tu commets zina avec moi. Elle n'a pas voulu, elle est repartie. Et après un moment, elle est revenue, elle a dit, elle voulait l'argent, elle n'avait pas, d'accord, une issue, donc elle a demandé de l'argent, et lui, il lui a donné à condition qu'il fait zina avec cette femme. Au moment qu'il allait faire zina, elle lui a dit ittaqillah. Ittaqillah. Juste ce mot-là, ça veut dire quoi ittaqillah? Khaf Rabbi subhanahu wa ta'ala. Aie peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla te voit. D'accord? À ce moment-là, tellement le mot, il avait un impact sur lui, il avait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il lui a donné beaucoup d'argent, il a dit idhabi fi sabilillah. Il avait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ya Allah, excusez-nous, pardonnez-nous par rapport à cette action si elle est accordée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a écarté la roche encore un petit peu et subhanahu il n'arrivait pas à sortir. Le troisième, c'était quelqu'un qui était honnête. Tellement il était honnête qu'une fois, un homme, c'était un berger, d'accord, lui c'était un berger, il y avait un homme qui lui a ramené une chèvre, ou là un mouton je pense, d'accord, et subhanallah, une brebis, il lui a ramené une brebis, et il lui a donné la brebis, il lui a dit tu la gardes pour moi, et après je vais revenir la récupérer. C'est normal, d'accord. Et lui il a accepté, il a pris la brebis, il l'a laissé parmi ses brebis, et subhanallah, cet homme n'est pas revenu. Et des années après, il est revenu. Et la brebis qu'il avait, elle a donné naissance à beaucoup de petits moutons. D'accord? Donc il avait des centaines de milliers de moutons qui sont venus par rapport, ils sont issus de cette brebis, de cette personne. Donc il était honnête. Et lorsque la personne est revenue après des années, il lui a demandé la brebis, il a dit, moi je t'ai laissé une brebis, il a dit oui. Regarde, tous ces moutons-là sont issus de la brebis. Donc prenez-les comme tu veux. Ça c'est ton halal. D'accord?
Et la personne, il l'a pris sans le remercier même pas. C'était quelqu'un qui était honnête. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, si cette action elle était acceptée, qu'il les pardonne et qu'il fait écarter la roche. À ce moment-là, la roche, elle s'est écartée, ils arrivaient à sortir. Donc tous les trois, dans ce hadith authentique, on a su qu'ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, quelque chose par rapport à une action qu'ils faisaient discrètement, ou là qu'ils ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est les trois types de supplication légiférées. C'est les trois types de supplication légiférées. Donc, la première, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses noms. La deuxième, c'est demander dua de quelqu'un qui est pieux. La troisième, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose par rapport à une action qu'on fait. D'accord? Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte toutes les supplications. C'est une promesse. Il a dit directement, vous faites des supplications, je vous les accorde. Je les accepte. Ça, c'est une promesse d'Allah. Maintenant, il y a des gens qui vont te dire, Bismillah, il fait beaucoup de supplications sur un truc et n'est pas arrivé. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté? Qu'est-ce qu'on va dire? On dit non. La réponse c'est non. Il a accepté. On a trois types de réponses sur les supplications. Trois types. La première, tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, il te le accorde. C'est bon. C'est facile. Par exemple, quelqu'un va dire, Ya Allah, donne-moi la réussite dans le bac. On prie Allah subhanahu wa ta'ala pour Bilal, il va passer le bac, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple Bilal, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le bac. D'accord? Qu'il réussit. Et subhanallah, après le bac, il réussit. Donc Allah, il a demandé à Allah quelque chose, Allah lui a répondu directement. D'accord? La deuxième, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, une supplication, on demander quelque chose, et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous donner la même chose, il va donner quelque chose qui est mieux. D'accord? Ou il va stopper quelque chose qui va nous faire du mal avec l'adoration que vous faites. Par exemple, quelqu'un, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une voiture. D'accord? Et tout le temps, il prie Allah de lui donner une voiture. Pendant des années, il n'arrive pas à acheter une voiture. D'accord? Il va dire Allah n'a pas accepté la supplication. On dira non, Allah a accepté. Peut-être qu'Allah ne t'a pas donné la voiture, mais il a refoulé sur toi, il a éliminé un grand accident qui allait prendre ta vie. D'accord? Donc regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il accepte. Parce que des fois, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc on va se pencher sur quelque chose qu'on voit qu'il est bien. Mais Allah azza wa jalla, il voit autrement. D'accord? Donc c'est lui qui choisit. Et c'est pour ça, subhanallah, il y avait un salih qui a dit que Inni ad'u Allah fi haja. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. D'accord? Fa in ajabani, s'il me donne ma chose, farihtu marra. J'étais content une fois. Ici, il ne me répondait pas à ce que j'ai demandé. Farihtu 10 marrat. Il était content 10 fois. Il était heureux 10 fois. Et on dit pourquoi? Normalement, la personne demande quelque chose à Allah, il nous donne. C'est là qu'on va réjouir le maximum, le plus. D'accord? Mais lui, non. Il a dit si je demande à Allah subhanahu wa ta'ala une supplication, il me l'accorde. Je suis content, alhamdulillah, mais une fois. Mais s'il ne me l'accorde pas, je suis plus heureux par rapport à s'il m'accorde. Il m'a dit pourquoi? Il a dit parce que la première, c'est moi qui l'ai choisie. Et la deuxième, c'est le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas voulu me la donner. Donc c'est le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je suis content qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mieux pour moi. D'accord? Regardez comment il réfléchissait. Donc ça c'est la deuxième. On demande à Allah azza wa jalla quelque chose, il ne nous donne pas directement. Et Allah azza wa jalla, il nous donne quelque chose d'autre. Ou là, yasrif anna su'an. La troisième, c'est quoi? On fait des supplications. Allahumma arzuqni, Allahumma kadha, Allahumma. Et très bien. On ne voit pas le résultat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaddakhiru hadha ad-du'a yawm al-qiyamah. Et subhanallah, c'est là que tu vas te réjouir le maximum. Parce que là, yawm al-qiyamah, on n'a pas la chance de faire des du'a khlas. L'ibadat s'arrête. On attend que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à ce moment-là, Allah azza wa jalla, il va te sortir des choses
que tu as fait des supplications, il ne te les a pas accordées dans le dunya, il te les a cachées dans l'akhira, et c'est là qu'on va se réjouir le maximum. C'est là que le mu'min il va être content. D'accord? هناك السعادة الكبرى. C'est pour cela, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستعجلوا بالدعاء. Il ne faut pas se précipiter et dire ah, da'awtu wa lam yustajab li. J'ai prié, Allah Azza wa Jalla n'a pas accepté. Ça c'est faux. D'accord? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Donc Allah Azza wa Jalla il accepte les supplications si vous n'êtes pas précipité pour les avoir. Allah Azza wa Jalla il nous met dans l'épreuve. Des fois on demande des choses, on ne les voit pas directement. Il nous met dans l'épreuve. D'accord? Et qui sommes-nous? Subhanallah, on ne fait que des ma'asi, des péchés, le mashakil, le harkaman. Et lorsqu'on demande à Allah Azza wa Jalla quelque chose, on veut qu'il l'exauce directement, sinon Allah Azza wa Jalla, il ne m'aime pas. C'est pas comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est anwa ijabat al-du'a. On a vu les trois types légers ferrés de l'ad'iya. Demande à Allah Azza wa Jalla parmi ses noms. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à un pieux qui va faire des du'a pour nous. La troisième, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire des supplications par rapport à une action qu'on fait. D'accord? Qui est cachette discrète qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît. D'accord? Les trois légers ferrés et les trois types qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, comment il accepte le dua. D'accord? Ça, c'est le petit rappel que je voulais faire pour moi et vous, mes frères et sœurs. فإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وإن أصبت فمن الله وحده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.